Et les jeunes, c'est compliqué aujourd'hui. Il leur faut pas moins de 3 doses pour entrer en boîte, mais pas plus de 3 verres pour rentrer chez eux après la boîte. Et puis à nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Tiens, je vais vous faire écouter une conversation père-fils d'aujourd'hui. Toute ressemblance avec une pub des années 80 n'est que pur hasard. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, pourquoi t'as attrapé le virus alors que t'es vacciné? Je vais directement t'expliquer comment on fait les bébés. Mieux, je vais te montrer un film porno, comme ça tu vas tout comprendre en détail. Ah, mais c'est sûr, c'est moins poétique que quand la cigogne apporte les bébés. Et puis avec cette histoire de cigogne, au moins le bébé il s'éclate dans les airs avant d'atterrir dans ce merdier. Coucou, c'est moi. Tiens, Josette, t'es déjà revenue? T'avais pas le tapin à faire parce que là je suis en plein spectacle. Je suis dans tous mes états. J'arrive de l'hôpital et on m'a traité de traînée parce que je l'ai attrapé. Aïe, 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 t'as le Covid. Merde. Non, j'ai le sida. Tu m'as fait peur, Josette. Bon, ben je suis rassurée, c'est rien. Comment ça, c'est rien? En plus, ils m'ont trouvé un cancer en phase terminale. Mais c'est bien d'avoir un cancer. Mais tu sais, aujourd'hui, cancer, sida, c'est plus vraiment des maladies. Mais on en meurt, et bien plus que du Covid. Retire immédiatement ce que tu viens de dire. Mais tu es complètement folle pour dire des horreurs pareilles. Mets-toi bien ça dans la tête. Il n'y a qu'une seule maladie aujourd'hui, t'entends? Elle est d'une gravité extrême. Tout d'abord, elle rentre dans nos corps. Mais ça, c'est que le début. Ensuite, elle s'empare de tous les trousseaux de clés qu'elle peut trouver. Elle ferme les boîtes de nuit, les commerces, les restaurants les uns après les autres. Ils l'ont dit, c'est à cause du Covid que les commerces sont fermés. Ce virus est d'une intelligence redoutable. Il est capable de décider qui a le droit de manger au restaurant, qui a le droit de prendre l'avion. Il t'oblige à porter un masque, ainsi il t'empêche de respirer, même dans la rue. On est en guerre, est-ce que tu réalises, Josette? Des millions de chars d'assaut, des milliers de têtes nucléaires dirigées vers le Covid, toutes les armées du monde mobilisées. Ta maladie à côté, c'est quoi? C'est une vulgaire bagarre de rue? Et toi, tu viens m'emmerder avec tes petits tracas de santé. Oui, des tracas. Les maladies que tu as, on en meurt, oui, mais c'est bénin. On peut dire qu'elles sont mortellement sans gravité. Bon, mais je suis désolée, je m'excuse si c'est sans gravité, alors. Bon, mais puisque tu es là, je crois que tu avais préparé un truc à nous dire. Oui, je voulais parler des journalistes pour qui j'ai le plus grand respect. Leur travail n'est pas facile, surtout en ce moment. Aujourd'hui, le travail principal du journaliste, c'est de classer les informations en 2 catégories, informations complotistes et vraies informations. Et ils arrivent à faire ça à un temps record, malgré le nombre d'informations à traiter. Ils sont très très forts. Par exemple, si un des plus grands scientifiques au monde explique la nature de ses découvertes, le journaliste peut dire depuis son bureau si c'est juste ou faux, et expliquer pourquoi ce scientifique a tout faux et pourquoi c'est un charlatan. Ah, ils ont des formations de très haut niveau. Ils pourraient avoir des doutes, ils pourraient se poser des questions. Eh bien non, ils savent, tout simplement, ils savent. Et à mon avis, s'ils étaient à côté du scientifique en question, ils prendraient un stylo, ils rayeraient sa copie, ils mettraient un 0 pointé. Avec 100 lignes à copier, je ne suis qu'un charlatan. Je ne suis qu'un charlatan. Eh bien c'est normal, faut pas pousser, hein. Ils ont des méthodes de travail très complexes. Tout d'abord, ils coupent l'information. Ensuite, ils recoupent l'information. Ils font ça avec un très gros ciseau, je crois. Et puis après, ils font du collage. La base du métier de journaliste aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne paire de ciseaux et un bon tube de colle. C'est qui a dit et une bonne paire de couilles? Non, ça, ils en ont pas besoin. En revanche, ils sont nourris aux subventions, comme des petits poulets. Petits. Ainsi, ils deviennent bien gras. C'est normal, avec 840 millions d'euros rien que pour 2020. Et il ne leur reste plus qu'à pondre des bons papiers tout frais et labellisés informations officielles. Et quand ils ont passé toute une vie à pondre des nouvelles officielles, certains reçoivent la Légion d'honneur. Merci, c'est si simple de comprendre le monde avec toi, Josette. Et pour ton cancer en phase terminale, rassure-toi,
Il y en a qui ont bien pire, oh oui, oulala, bien pire que toi. Hein. Il tousse.